c'est chaud, c'est chaud. Ils sont derrière moi, je les vois courir, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont derrière moi. Bonsoir, c'est l'artiste Laïla and the Groove. Je vous invite sur Congo Culture, sur l'émission Découverte avec Benka. Ils sont derrière moi, je les vois courir, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont derrière moi, je les vois courir, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont derrière moi, je les vois courir, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont derrière moi, je les vois courir, c'est chaud, c'est chaud. Alors j'ai débuté la musique très jeune. Je viens d'une famille très musicale et très artistique. Donc je suis montée sur scène pour la première fois à l'âge de 9 ans, à Pointe-Noire d'ailleurs, où j'ai fait la première partie d'une chanteuse d'opéra. C'était le moment où j'ai réalisé que j'avais besoin d'être sur scène et que c'était l'endroit où je me sentais le mieux. Donc j'ai depuis là évolué, j'ai commencé à écrire mes propres chansons très jeune, à 12 ans, 13 ans, j'enregistrais déjà à 16 ans, 17 ans et j'ai commencé à me lancer, j'ai décidé de me lancer professionnellement dans la musique en 2021 et depuis là l'aventure ne fait que continuer. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait beaucoup de concerts pour le plaisir où j'interprétais les chansons de mes artistes préférés comme Alicia Keys, Whitney Houston, des chansons populaires. J'ai également enregistré pas mal de morceaux entre le Canada et la France où j'ai évolué quand j'étais plus jeune. Donc j'ai travaillé avec pas mal d'artistes à Toronto, j'ai travaillé avec des artistes à Paris, notamment Top One Frisson que je considère comme un de mes parrains. Et après bon, c'était vraiment pour le fun avant, mais cette expérience de plus de 20 ans m'a permis d'acquérir une certaine maîtrise du live et du domaine musical en général. Et donc aujourd'hui ça me facilite vraiment de continuer à le faire de manière professionnelle. Oui, je pense que Sous les Manguiers, une émission qu'on a réalisée il y a presque 5-6 ans où on recevait beaucoup d'artistes de Pointe-Noire et de Brazzaville, des grands artistes aussi qui sont déjà connus aujourd'hui et qui, pour certains qui étaient plus ou moins au début de leur succès. Donc ça m'a permis de voir sur le terrain ce qui se passe, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses, de regarder l'aspect en dehors du côté artistique, donc d'avoir une autre approche et ça m'a aussi permis de m'éclater à fond. Le premier titre, alors c'était juste à l'issue au début de l'épidémie de la Covid-19 et mon papa, qui était mon plus grand fan, venait de décéder quelques jours avant le confinement et mon papa était mon plus grand fan. Donc c'était un moment très douloureux pour moi et c'était vraiment la personne qui m'a encouragée depuis toute petite en fait à toujours chanter. Mes premiers clips en 2002 ou quelque chose, c'était 2 clips produits par mon père et donc je me suis dit bon on va lancer cette chanson qui va être un peu un hommage spirituel à mon père, mais on était dans le thème de la Covid, donc ça s'appelle One Humanity. On peut dire que c'est le premier single qui est sorti sur au moment de la création de ma page YouTube. Moi justement ce que je voulais c'était je voulais sortir mon album parce que moi mon rêve de petite fille c'était d'avoir un album de 12 titres et je voulais avoir mon CD, je voulais l'ouvrir parce que je me rappelle à l'époque la sensation que ça faisait d'ouvrir un CD et je me suis dit autant faire mon premier album c'est mon album de cœur, donc dans Constellation c'était moi la directrice artistique, c'était moi, je travaillais bien sûr en collaboration avec un vrai directeur artistique, Johan Babin qui était le pianiste et le compositeur de tous les instrumentaux. Mais ça a été fait principalement en live et je me suis mise aucune restriction en fait. J'ai chanté vraiment ce que j'avais envie de chanter
comment j'avais envie de le chanter et sur les styles que j'avais envie de chanter. C'était pas une question de est-ce que ça va plaire, qu'est-ce qu'il faut sortir en ce moment, qu'est-ce que le public il aime. C'était vraiment mon album de cœur. Donc est-ce que c'était précipité? Non, justement c'était anticipé parce qu'après il y a des restrictions dans la musique qui font qu'on ne peut pas faire que ce que notre cœur nous dit de faire. Donc Constellation c'est mon bébé, c'est mon album et je suis très fière d'avoir pu réaliser ça au début de ma carrière. Le retour était très bon, hein. On a fait une sortie, on a fait 2 sorties officielles assez grandioses à Brazzaville et à Pointe-Noire. Le public a commencé à me découvrir petit à petit et l'album continue sa route, hein. Les streamings sont là, les gens connaissent les chansons. On a eu notamment La Poupée de Mosaka qui était la chanson phare de cet album avec Casimir Zao, ce que j'appelle affectueusement Papa Zao. Et l'album suit son cours, il est là et c'est bien. La Poupée de Mosaka, c'était moi, mon papa, en fait, encore une fois, je reviens à mon papa, Albert Ebounou, il était écrivain. Donc à l'époque, j'organisais également des festivals dans la ville de Pointe-Noire et j'avais invité Casimir Zao à ce festival. Et mon papa était là, donc on a dîné ensemble un soir et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune personne, on n'avait pas de biographie de Casimir Zao. Et Zao reste une icône, pas seulement au Congo, mais en Afrique mondiale, c'est une icône. Donc mon papa était parti sur ce projet où il devait écrire la biographie de Zao. Ils avaient fait une rencontre où ils avaient commencé à faire l'ébauche. Malheureusement, il est mort avant de pouvoir finir le projet. Et donc du coup, je me suis dit, étant moi-même très fan de Zao, bon bah je vais finir l'œuvre de mon père à ma manière en faisant un featuring avec lui. Et donc La Poupée de Mosaka, c'est la petite histoire de Laïla qui est allée à Mosaka, mon village natal, avec mon papa quand j'avais 5 ans. Et donc j'avais des longs cheveux et les enfants du village pensaient que j'étais une poupée qui marchait. Et donc j'ai raconté cette histoire à Papa Zao et le lendemain il est arrivé avec le titre, il a dit la chanson va s'appeler La Poupée de Mosaka. Voilà l'histoire de cette chanson. Pour être un artiste, il faut être un peu fou. Quand le monde est triste, nous on est là pour faire fuir le blues. Peu importe les générations et les nations. Voilà, la suite sur ma page YouTube si vous voulez voir le clip. Bon, comme on dit, hein, il y a eu la chanson, le featuring avec Diesel Bouti. Donc ça a été on va dire la collaboration qui m'a fait rentrer sur la scène urbaine parce qu'avant moi j'étais plus catégorisée dans le groupe un peu de groupe, de live, même un peu rumba. On me mettait un peu dans la daronne qui a un orchestre. Donc j'ai décidé de changer la donne. J'ai fait quelques rencontres fructueuses dont Lévi Bovi que je salue. Et donc Lévi m'a mis en contact avec Diesel Bouti. Et on a fait ce titre Woman qui m'a permis de rentrer dans le monde urbain. Et puis à l'issue de Woman, il y a eu pas mal d'autres titres au milieu. Et après, je fais la rencontre de Maralba Maléchek, toujours avec l'appui de Lévi Bovi. Et donc Maralba me propose cette chanson, ce couplet et ce refrain qui visiblement a cartonné hein, au Congo. Et donc c'était parti comme ça sur du rap et j'ai dit bah écoute j'aime bien rapper donc on continue et on a fait round 1, round 2 et là je pense que là maintenant on est à Einda. Oui Einda c'est un peu, en fait moi j'essaye de faire comprendre à mon public que moi je suis une artiste. Je vais être chanteuse aujourd'hui, je vais être rappeuse demain, je vais être animatrice. Pour moi, c'est de la musique, c'est des notes de musique. Et donc, j'essaie aussi de découvrir plein de styles différents parce que j'aime bien changer et j'aime bien découvrir un autre public aussi chaque fois et surprendre le public. Donc, Einda, c'était en préparatif un peu au concert qui arrive. C'était pour dire que là, Einda, donc là, on met le feu et puis on déchire la plage et après, c'est fini, on passe à autre chose. La stratégie, c'est d'abord venu très naturellement. Moi, j'ai toujours été partisane d'aller rencontrer un peu le public et tout. Donc, c'est quelque chose que j'essayais de faire. Et puis, ça a commencé comme ça. On a eu une demande hein, de Quartier Culotte, la première demande qui a dit « Tiens Laïla, nous on aimerait bien te recevoir dans notre base. » Ok, j'ai dit « Bon, bah allez, le samedi on va. » Et puis on a commencé comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de bases à Pointe-Noire, il y a tellement de talents
Et il y a tellement de jeunes qui sont organisés, qui ont des managers. Donc sur les bases qu'on a faites, je pense qu'on en a fait à peu près 13 depuis qu'on commence à faire ça. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un réseau, une organisation qui est faite, qu'ils arrivent à mobiliser beaucoup de monde et ils arrivent surtout à faire de la musique de manière sage, de manière posée. Et je pense que c'est un très bon canal social moi c'est vraiment une cause que j'ai envie de continuer. Donc la stratégie donc elle fait que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de bases et je pense que le public de Pointe-Noire est plus que motivé, je pense qu'il est impliqué aussi et ça permet aussi de montrer que Pointe-Noire existe également sur la scène musicale congolaise, pas seulement à travers ses artistes mais aussi à travers son public et sa population. Moi on m'appelle la marraine, c'est un surnom qu'on m'a donné comme ça. Moi si je pouvais produire la terre entière je le ferais, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il faut que moi je me donne les moyens d'être toujours plus forte pour pouvoir accompagner plus. Donc oui effectivement le but c'est de donner de la visibilité à ces bases et après s'il y en a un ou deux ou trois qui peuvent évoluer, et moi je serai la plus heureuse. 9 septembre. Bien sûr que c'est un défi, c'est toujours un défi comment on va dire, d'oser un concert populaire à la plage. C'est vrai que moi je suis très confiante, j'aime les défis déjà et j'estime que quand on n'essaye pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis confiante, je sais que j'ai le public de Pointe-Noire est avec moi. Moi je pense que ça va très bien se passer et je pense que ce ne sera que le début. J'espère aussi pouvoir ouvrir des portes aussi à mes consoeurs, à mes sœurs artistes, parce que les artistes féminines, on est encore à l'échelle de la musique, surtout au Congo, on est encore beaucoup trop bas. Et moi je veux vraiment qu'on essaye de s'affirmer à la même enseigne que les hommes, parce qu'on travaille aussi dur qu'eux. Déjà, je ne suis pas artiste numéro 1 sur les réseaux sociaux. Ce privilège est attribué à ma sœur Nestelia Forest. Il a été décrypté apparemment que je suis l'artiste la plus suivie sur YouTube. Moi, je pense que le secret, il est simple. Il n'y a même pas de secret. C'est juste qu'il faut sortir des morceaux en permanence. Et il faut juste aller naturellement et faire la promotion autant qu'on peut. Mais je pense que si je suis aujourd'hui celle qui a le plus de vues, c'est peut-être parce que j'ai des morceaux qui ont favorisé aussi les chiffres. Et c'est le travail en fait, il n'y a pas de secret, c'est seulement le travail. Ottawa, on est là, c'est le lieu de répète, c'est la base on va dire, c'est la base de Laïla. C'est un endroit que j'ai voulu ouvrir pour pouvoir avoir mon propre espace musical et pour aussi donner l'opportunité à tous les artistes de Pointe-Noire, ou Brazzaville ou d'ailleurs, de pouvoir se produire sur une scène. C'est une scène qui est humble, mais c'est une scène qui est efficace. On a des instruments live et de la sono de bonne qualité. Donc j'ai voulu ouvrir cet endroit et je me rends compte que c'était une très bonne idée parce que ça permet beaucoup d'échanges culturels et je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Ottawa parce que c'est la ville, moi je suis canadienne aussi, donc c'est la ville où j'ai grandi, où toute ma famille est au Canada, donc moi je suis de Ottawa et ma ville de cœur au Canada c'est Ottawa, donc j'ai voulu ramener un peu de Canada ici aussi. Un mot pour le média. Congo Culture, je vous vois, je vous suis. Moi je dis bravo, je dis surtout bravo aux médias qui viennent vers moi parce qu'on nous reproche des fois de ne pas s'intéresser à tout le monde, mais bon, c'est aussi agréable quand un média s'intéresse à toi et je vois que vous avez fait beaucoup de recherches aussi sur mon parcours. Donc je dis longue vie à votre média et merci beaucoup à toute l'équipe. Alors le 9 septembre, on n'a plus besoin de le dire, le 9 septembre, donc moi je compte sur tout le monde. Déjà, je tiens à remercier toutes les bases, toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les pages, tous les médias. Je tiens à remercier mon équipe aussi, ma grande équipe. Et je vous donne tous rendez-vous le 9 septembre, c'est Pointe-Noire, c'est notre événement, montrant que nous, Pointe-Noire, on est là, on est là, on est là. Et
qu'on se soutient, donnant envie aussi aux artistes de Brazzaville de venir faire des scènes à Pointe-Noire, montrant-leur qu'on est là. Moi je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi, ce sera un beau spectacle. Merci à tous et 9 septembre, le mot d'ordre c'est Einda, n'oublions surtout pas ça. Yangolo, Yalola. Relax sound, que a festa vai começar.